Monsieur Regnault, c'est quoi l'événement Cap Santé? L'événement Cap Santé, c'est une étude sociologique approfondie qui s'adresse aux proches des gens atteints d'une pathologie lourde dans le monde du travail. Les proches étant les collègues avec lesquels ils vivent 5 jours sur 7, avec lesquels eux-mêmes vivent avec le patient 5 jours sur 7. Ça représente 70% de sa vie hebdomadaire et c'est une chose très très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de ce dispositif? L'importance sera dans son résultat. L'importance, c'est un changement de mentalité. Un changement de mentalité qui doit s'opérer auprès de l'employeur, auprès de collègues de travail, de façon justement à pouvoir leur permettre de vivre mieux au quotidien. Alors, l'événement Cap Santé, comment ça marche? C'est une étude assez compliquée. Donc, il a fallu faire appel à des universitaires et à des sociologues, de façon à élaborer un certain nombre de questions extrêmement précises qui seront diffusées auprès des employés dans le monde du travail, de façon anonyme et confidentielle, puis seront collectées et permettront d'établir un diagnostic du ressenti des personnes sur les pathologies lourdes dans l'entreprise, qu'ils en soient atteints ou qu'ils en soient proches. Et quel est le contexte de l'événement Cap Santé? Les personnes qui viennent travailler et qui sont atteintes d'une maladie n'ont pas vraiment un choix. Ils y viennent parce qu'ils y sont obligés et ils sont obligés d'avoir une certaine attitude parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de savoir ce que l'on va penser d'eux. Ils ont peur d'avoir des répercussions, bien évidemment, sur le fait qu'ils sont malades. On va peut-être préjuger et avoir un a priori sur leur façon de travailler ou sur leur efficacité au travail. Donc c'est dans ce contexte-là que nous voulons dépasser, que nous avons élaboré cet événement. Monsieur Regnault, est-ce que vous pouvez nous parler du coût des pathologies lourdes dans le monde du travail, s'il vous plaît? Nous l'estimons aujourd'hui à près d'1 milliard d'euros par an pour le monde de l'entreprise uniquement en France et pour le seul cas cancer. C'est un coût qui a été estimé il y a à peu près une dizaine d'années à 500 millions d'euros lorsqu'il était uniquement concentré sur le malade. Si on prend en considération l'ensemble des dégâts que cela peut faire aux proches, on peut, je pense, doubler cette somme, d'autant plus qu'aujourd'hui, le cancer est une pathologie qui agit dans la durée. Ce n'est plus une maladie, heureusement d'ailleurs, dont on meurt, mais c'est une maladie qui dure. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, que se passera-t-il au sein de l'entreprise? L'intérêt de l'étude, c'est d'arriver à dissocier les problèmes suivant les secteurs d'activité, qu'on soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le tertiaire. Chaque entreprise aura un diagnostic personnalisé, auquel des solutions seront proposées. Ces solutions, certaines existent déjà, qui sont connues, covoiturage, aménagement du temps de travail. Nous pensons qu'il y a d'autres choses à apporter en plus. Nous avons vu actuellement la mise en place de chèques psychologie, comme les chèques restaurants, qui permettront à certaines personnes de pouvoir parler et d'avoir des gens qui seront à l'écoute de leurs problèmes. Nous pensons également mettre en place d'éventuelles formations, comment se comporter face à un collègue de travail atteint d'une pathologie lourde, pour passer de la réaction passionnelle ou compassionnelle ou autre à une réaction réfléchie, rationnelle, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci, monsieur Regnault. Merci.